Benoît Corbin, ancien président de la Mobile Marketing Association France et entrepreneur. Je suis notamment associé à une société qui s'appelle GoShop et qui intervient dans le domaine du Drive to Store. Ouais, je connais bien votre association parce que vous publiez régulièrement des PowerPoint avec des stats, des études. Et à chaque fois, je les regarde avec un très grand intérêt. C'est gentil, on se donne beaucoup de mal effectivement pour publier notamment un observatoire trimestriel. Exactement. Où on retrouve en partenariat avec GfK comme Score et Médiamétrie les principales données d'audience, de part de marché et d'usage du mobile. C'était une grosse demande de l'écosystème des agences et des annonceurs. Ouais, avoir quelque chose, une visibilité un peu plus large sur ce qui se passe en fait dans le marché. Exactement, et de manière récurrente, quelque chose de suivi. Et je pense que c'est un rendez-vous qui est attendu maintenant par pas mal d'acteurs. Alors justement, est-ce que tu as 2-3 tendances que tu remarques depuis quelques temps qu'il faut prendre en compte cette année? Qu'est-ce qui a marché? Est-ce que c'est un déclin d'iOS? Est-ce que c'est Android? Est-ce que tu vois quelques petits trucs en plus? Une augmentation du taux de lecture des emails en mobilité, etc. Sur iOS, c'est clair qu'il y a une stagnation. Je pense que quand on lit la presse, on voit de plus en plus d'articles qui disent voilà ce que c'est faire un Android et ce que c'est pas faire un iOS. Donc je pense qu'il y a clairement au moins un équilibrage et je pense que voilà, on rentre maintenant dans une phase où Android prend le dessus. La question, c'est est-ce qu'il y aura un troisième OS? J'ai tendance à dire que ça se passe jamais de la même manière sur le mobile que sur le web, que sur l'internet fixe. Sur le desktop, l'univers du desktop, il y a deux acteurs. Il y a Windows et il y a Mac. Donc, comme je dis que c'est différent, il devrait y en avoir trois. Mais je suis pas quand même persuadé il reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour Microsoft pour réussir à être durablement en troisième. Et je pense que c'est d'ailleurs une question de vie ou de mort pour Microsoft, c'est de réussir cette transformation du desktop qui devient tactile, de Windows 8, 9 et ses successeurs vers le mobile. Donc je pense que c'est ça qui a provoqué d'ailleurs, je pense, le changement de dirigeant. C'est très clair. Donc la roadmap et les enjeux pour Microsoft, c'est de réussir cette transition. C'est le côté tactile du desktop qui va l'amener jusqu'à être, oui ou non, le troisième OS du smartphone et question de vie ou de mort. Voilà, après, le taux de lecture des emails, ça monte obligatoirement, puisqu'il y a de plus en plus d'emails. Après, on peut se poser la question du côté responsive des emails, même si j'aime pas trop ce mot, c'est-à-dire d'envoyer des emails avec un contenu plus facile à lire lorsqu'il est lu sur un téléphone mobile et que ce soit automatiquement le mobile qui décide. Maintenant, ça marche pas toujours très bien parce que si les gens ont téléchargé une application qui permet de lire les emails, voilà, donc ça reste encore quelque chose d'imparfait, l'email sur le mobile. Et pourtant, depuis 2002, on nous dit que l'email sur le mobile il y a une déferlante et qu'on a encore beaucoup de SMS, en tout cas pour les annonceurs. Quand on cherche de l'efficacité, le SMS, ça reste quelque chose d'incontournable. Mais justement, on parlait tout à l'heure de SMS, tu me disais que je crois que c'était 200 millions que ça représentait d'euros de chiffre d'affaires ou quelque chose comme ça? Alors aujourd'hui, les SMS en France, c'est 2,5 milliards SMS envoyés par des entreprises à destination des clients. Alors tout ça, c'est pas du marketing mobile. Dedans, on va dire qu'il y a trois gros tiers. Il y a un tiers de marketing mobile, un tiers de mobile banking et puis un tiers d'entertainment, de vote et de choses comme ça. Donc, mais ça veut dire qu'on est à peu près sur un marché qui est entre 50 et 100 millions d'euros dépensés par des annonceurs pour faire soit de la publicité, soit du CRM en utilisant le SMS. Donc, ce qui est quand même au moins aussi gros que la publicité sur le mobile en France. D'accord. Justement, est-ce que le SMS ne va pas plutôt se tourner vers du CRM plutôt qu'en fait de l'envoi publicitaire, genre commander mon produit, etc. C'est déjà le cas. C'est-à-dire que je pense qu'au milieu des années 2000, certains ont essayé développer des campagnes de push SMS publicitaires. Mais c'est aujourd'hui 98% des campagnes sont réalisées en CRM parce que tout simplement on n'a pas en 160 caractères la capacité d'expliquer pourquoi on vous envoie ce message à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Donc c'est vraiment un support de fidélisation. Donc on met une promo ou alors on dit au client rendez-vous sur l'espace pour charger une commande ou avoir un truc comme ça. Exactement. Je pense que c'est des messages courts. Alors le SMS, ça pousse le marketeur à être extrêmement concis puisqu'il a 160 caractères alors que sur tous les autres médias digitaux ou non digitaux il a toute la place qu'il veut donc voilà, c'est l'anti-média quelque part. Justement, quelle est la différence entre le mobile et le web? Tu disais tout à l'heure que c'est complètement différent, c'est un peu comme la télé et la radio. Est-ce que tu peux nous donner quelques petits exemples? Les exemples, je pense que tout est différent, la taille du terminal.
un terminal qui va être tactile d'un côté et qui va pas l'être de l'autre, le poids des opérateurs mobiles et des constructeurs de terminaux dans l'écosystème du mobile, alors que le web est complètement ouvert. Le fait qu'on l'a dans sa poche, que ça peut devenir un terminal de paiement, un portefeuille, alors que le PC il reste sur le salon et il est partagé par toute la famille et pas quelque chose de personnel. Voilà. Donc je pense qu'on peut faire une très longue liste. Sur un PC, tu fais essentiellement du browsing. Sur une application, on l'a vu tout à l'heure avec l'exemple de Voyage SNCF, tu fais quand même essentiellement de l'application. Donc on voit bien qu'on est dans des univers qui sont des écosystèmes qui sont très différents. Alors justement, quelles sont les techniques de monétisation sur le web? Il y a beaucoup de publicité à l'affichage, du CPC, etc. Sur le mobile, tu disais qu'il y avait, c'était un petit peu différent, c'était plutôt un rapport de 1 à 10 entre le temps passé et les revenus publicitaires. Quelles sont ces différences exactement? Alors aujourd'hui, je pense qu'il y a deux phénomènes. Le premier phénomène qui est que les audiences mobiles grossissent très vite et que de l'autre côté, on n'a pas encore inventé, quand je dis on, c'est l'ensemble de l'écosystème, les médias, les formats publicitaires qui vont permettre aux annonceurs de s'y retrouver. On a passé quand même beaucoup de temps à quelque part recopier ce que faisaient on avait des copieurs, à recopier ce que les gens du web faisaient, alors qu'il faut qu'on arrive à trouver des formats qui vont utiliser ou tirer parti des spécificités du média, en particulier de sa petite taille qui est assez problématique pour valoriser des CPM, parce qu'effectivement il n'y a pas beaucoup de place pour de l'affichage. Donc comment on fait pour générer du revenu, notamment pour des éditeurs qui aujourd'hui, pour certains, se retrouvent à avoir 50% de leur audience sur le mobile, mais que 10% des revenus. Et l'audience sur le mobile monte, l'audience sur le web stagne et pour certains diminue, et ils se retrouvent en squeeze en termes de revenus publicitaires. Parce que les gens cliquent peu ou pas sur les bannières de pub sur un mobile, c'est pas très visible, c'est pas très... Alors le taux de clic est meilleur que sur le web. Le problème, c'est qu'il faut trouver des annonceurs qui sont prêts à payer au CPM, parce que quand même il reste un bon marché dans les médias d'habillage, d'opérations spéciales et de CPM, et que ça aujourd'hui on a du mal à le trouver sur le mobile. Et puis après, je pense que sur le web, tu as la possibilité sur la partie publicitaire d'aller directement vers la transaction et donc d'évoluer vers des CPA qui vont être plus élevés, alors que sur le mobile, même si on a vu l'exemple de Voyage SNCF, il reste assez peu de e-marchands qui ont une vraie activité de m-commerce suffisamment significative pour aller acheter de la publicité sur le mobile parce qu'ils vont aller transformer derrière. Donc voilà, et ce qui joue le rôle depuis 2 ans du e-commerce qui était le driver publicitaire du développement sur le web, c'est les gens qui veulent faire télécharger des applications. Justement, comment on fait pour inciter des gens à télécharger une application? On a vu tout à l'heure le cas de Voyage SNCF où simplement ils ont mis une pop-up sur le site internet un peu intrusive. Est-ce qu'il y a des petites astuces Je pense que c'est avant tout c'est un système, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une solution, mais il y a une dizaine de leviers sur lesquels on peut jouer. Il peut y avoir effectivement de l'achat de bannières, de passer par des applications de recommandation comme Voyage SNCF le recommandait, moi je rajouterais d'optimiser les campagnes d'emailing. Lorsqu'on envoie un email, on sait quand il est lu sur le mobile si la personne est Android ou iPhone, et après ça c'est une information qui est très intéressante pour aller retargeter d'une certaine manière ces gens-là en disant je sais que tu lis sur ton iPhone et donc au moins tu as un iPhone et donc je vais pouvoir transformer. Après effectivement le pop-up, des campagnes SMS, enfin voilà, donc je pense qu'il y a une dizaine de leviers qui peuvent être utilisés et l'importance relative va dépendre du type d'annonceur. Est-ce qu'il a une base CRM importante ou pas? Donc c'est compliqué de les hiérarchiser, mais et on a publié au niveau de l'association, je pense il y a déjà 1 an et demi, un document qui est en libre téléchargement gratuit sur mmaf.fr et qui décrit ces 10 leviers. Bon, je le mettrai alors dans l'interview, c'est promis. Alors donc si on veut en savoir plus sur ton entreprise personnelle et sur l'association, on va sur quel site internet? En ce qui concerne GoShop, c'est go-shop.com. Et qu'est-ce que c'est exactement GoShop? Donc c'est une agence digitale qui a été montée par Bertrand Jonquois et qui accompagne les distributeurs dans la création de trafic en point de vente en utilisant le digital. Donc c'est la mouvance du Drive to Store et donc c'est la seule agence digitale dédiée
à travailler avec les acteurs de la distribution en combinant le web et le mobile pour créer du trafic en point de vente. Donc c'est du SEO local, du store locator, ce qu'on appelle du retail CRM, la combinaison du SMS, email, du push notif en CRM pour dans des vrais scénarios de création de trafic en point de vente, en se mettant dans les chaussures du distributeur, en se disant c'est quoi les scénarios qui font venir les gens en boutique. Et l'association ? Et l'association, le site web mmaf.fr, donc c'est l'association de référence en France, en Europe et dans le monde dans le domaine du marketing mobile, MMAF étant Mobile Marketing Association France. Ok, merci pour toutes ces informations et à bientôt.